bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance générale pour tous les signes pour cette semaine du 15 au 21 juillet. On va voir quelles sont les énergies qui nous attendent. J'ai fait la guidance pour les Verseaux, donc n'hésitez pas si vous êtes Verseau, allez voir ou si vous avez des placements en Verseau. Oh, 2 de coupe. Les énergies se tiennent, hein, je vous l'avoue bien. Les Verseaux ont quand même une énergie aussi avec 2 de coupe et un 10 de coupe, donc à l'empereur. On gère, on gère ça de main de maître. Ouais, c'est pareil, c'est comique. Ici, elle était à l'envers, et comme chez les Verseaux, elle était sortie à l'envers, et ici, je me suis dit, tiens, je vais prendre cette carte à l'envers pour voir ce qu'on nous cache. Parce que c'est un peu, quand c'est caché, quand c'est à l'envers, quelque chose qu'on nous cache. Et c'est à nouveau une histoire de voyage qu'on nous cache. C'est à nouveau une histoire de l'étranger. C'est marrant. Ça ressort vraiment. Alors, est-ce que c'est une surprise, un voyage, un cadeau qu'on veut vous faire d'un voyage? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de caché concernant l'étranger ou un voyage ou quelqu'un d'étranger, ou il y a quelque chose comme ça. Quelque chose que vous ne savez pas encore. Il y a une idée ici d'explorer des choses de façon différente. Je ne suis pas super fan de ce que je vois parce que ça résonne avec les Verseaux. Parce qu'on a cet empereur qui a ce côté je gère, je contrôle, je maîtrise, mais qui en même temps ne se gêne pas, entre guillemets, peut-être potentiellement là d'aller papillonner, d'explorer du nouveau. Donc il sort de sa zone de confort, donc ça c'est extrêmement bien par rapport à un emploi, mais souvent l'emploi peut avoir un côté contrôlant. Genre je fais ce que je veux, mais toi tu ne fais pas ce que tu veux. Et qui viendrait vous proposer un 2 de coupe, très sûr de lui, très fort, très dans toute sa puissance, mais qui ne se gêne pas d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Quoi, tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je n'aime pas trop avec cette idée d'empereur. Comme s'il se présentait comme un empereur, mais en fait que ce n'était qu'un cavalier de bâton. Par exemple. Bon, en tout cas, ça peut être le doute que vous avez. Aussi. On a quand même ici un 6 de coupe qui nous parle du passé, potentiellement d'âme-sœur, potentiellement de réconciliation, d'ex, avec un 9 de pentacle qui nous parle plutôt de solitude. De solitude, c'est de célibat, mais bien assumé, on est bien, on est cool, on se gère, on ne manque de rien, on gère notre célibat, quoi. Avec la reine de coupe, il y a ce côté bienveillant, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Et ici, il y a quand même ce côté un peu frustrant de conflit avec d'autres personnes où on n'arrive pas vraiment à contenter qui que ce soit. Personne n'est jamais vraiment content. Celui qui a la machine qui peut jouer, ben, il râle parce qu'il perd, et puis l'autre, il peut pas jouer. Donc, oui, c'est cette sensation un petit peu... on n'est jamais content, quoi qu'on fasse, ça ne va pas, personne n'a son compte. Ici à côté, on a 2 de coupe avec un 6 de coupe, donc il peut nous montrer carrément le couple idéal, le coup de cœur, l'âme sœur, et en même temps, regardez, on n'a pas l'air de super bien le vivre, hein. Ça a l'air d'être assez en obsession, vous voyez, un truc, pensée obsessionnelle. Alors ça doit se transformer, ça doit disparaître, mais ça ne peut pas rester comme c'était tel quel, hein. On sent qu'il y a le côté empereur et 9 de pentacle où on gère notre solitude, en fait. On gère très bien notre solitude. Peut-être que justement, cette personne gère très bien sa solitude, son célibat, parce qu'il se permet de papillonner à côté. Et qu'ici, bah, il doit peut-être effectivement se retrouver entre un engagement, entre guillemets, de couple, peut-être avec un ex, une âme sœur, et en même temps le côté papillonnage à côté. Et que c'est quelqu'un peut-être qui maîtrise très bien ce double environnement. Bon, ici on a quand même quelque chose de très bienveillant, mais en même temps il y a un côté quelqu'un qui peut peut-être se dire je peux être bienveillant, mais si je suis bienveillant machin, est-ce que réellement on va y trouver chacun notre compte? Est-ce que moi si j'arrête de papillonner potentiellement est-ce qu'on sera bien? Je ne sais pas, il y a un truc un peu... Avec la reine de pentacle, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on investit là où c'est intéressant, avec des connexions intéressantes. Il y a une protection très, très forte ici. Et j'ai l'impression que c'est ça qui gêne ici. On était très bien tout seul, on se gérait bien, on était protégé, on était dans sa bulle. Et là, quelqu'un débarque ou redébarque. Avec le 6 de coupe, ça peut nous parler effectivement d'ex. Quelqu'un redébarque dans notre vie alors qu'on était en totale maîtrise en tant que célibataire. Vous voyez? On était dans l'amour de soi, l'amour des autres, mais de façon positive. Et là, en même temps, il y a quelque chose qui...
Cette sensation qu'avec cette personne, vous n'avez jamais été vraiment totalement heureux, l'autre n'avait pas l'air d'être totalement comblé non plus, donc finalement, qu'est-ce qu'on pourrait refaire ensemble? Alors il y a peut-être quelque chose qui vous touche malgré tout avec la reine de coupe, on est ouvert à cette personne, hein, il y a quelque chose de plaisant, regardez en dos de deck, là qui sort comme ça. Oups, on a le magicien et on avait le 8 d'épée. Donc on a quand même cette sensation d'impuissance, hein. Il y a ce côté magicien, donc cette personne qui vient, qui nous dit qu'elle va faire ça et ça et ça. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va pas le faire? Vous êtes impuissant, jusque-là vous n'en savez rien. Cette personne vient vous promettre monts et merveilles sous des devantures d'empereur, mais vous avez le pressentiment ou l'expérience qui vous dit que c'est quelqu'un qui peut être volage, qui peut être infidèle, qui peut de base, alors qu'il peut maintenant vous dire que non, maintenant elle sait ce qu'elle veut, elle est empereur, elle est empereur, que ce soit un homme ou une femme. Et vous aimeriez bien le croire ou la croire, hein, cette personne arrive relativement aimante pour vous vendre ça, mais vous ne savez pas si vous pouvez la croire ou pas. Il y a quelque chose, il y a quand même une forme d'insatisfaction dans ce qui se passe. On vous propose quelque chose de beau, mais vous ne savez pas si vous pouvez vraiment faire confiance et tout ça. Il y a quand même une protection avec l'étoile. Une protection avec l'étoile où on se protège énormément, où il faut effectivement que les choses changent ou qu'elles se terminent, mais vous n'accepterez pas que les choses reprennent de la même manière qu'avant. Par exemple, ici, si c'est un ex... ou si vous étiez célibataire, vous dire, voilà, moi je veux bien me remettre en couple, mais je veux que ce soit pour de vraies bonnes raisons, pas pour que je sois à nouveau dans les mêmes histoires foireuses qu'avant. Vous voyez, il y a ce type d'énergie ici. C'est vraiment... alors je n'ai pas le 2 de pentacle ou des choses comme ça qui montrent qu'on est le cul entre deux chaises concernant une décision d'être seul ou d'être en couple, mais ça vivre un peu dans le même esprit, même s'il n'y a pas cette... qu'est-ce que je fais, quoi? On a 10 de coupe. C'est quand même fou, hein. Ça ressortait, je vous l'ai dit, on avait dans les versos le 2 de coupe et le 10 de coupe. Et ça ressort pareil. On a 10 de coupe qui nous vient sur le 9 de pentacle. On se sent impuissant, discussion. Ben voilà, c'est ça, quoi. On se sent impuissant, on discute avec l'autre, on dit ce qu'on a à dire, même si c'est pas facile. Et puis on est en mode ermitage, hein, tout seul dans son coin pour essayer de réfléchir et d'y voir clair par rapport à ce qui a l'air d'être très beau. Mais une fois de plus, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que... C'est un petit peu ça le problème. Et on avait exactement la même chose avec les Verseaux. Donc n'hésitez pas si vous voulez à aller voir parce que c'est le même type de guidance et vous aurez un complément d'information. Je vais regarder pour le pro ici. C'est une semaine qui est un peu conflictuelle. C'est de belles propositions, des changements, des choses qui viennent vous bouleverser. C'est très inconfortable, mais ça peut vous aider à vous positionner, à y voir clair après dans l'avenir. Mais là, c'est une semaine pas forcément super confortable parce qu'on vient vous chercher dans ce que vous avez envie d'avoir, mais vous devez vous assurer que c'est réel, que c'est concret, que c'est ce que vous avez envie, de la façon dont vous avez envie. Il y a un petit peu tout ça qui vient... imaginez des 2 de coupe, des 10 de coupe, de 9 de pentacle et en même temps ça, quoi. Donc c'est plein de magnifiques cartes belles de sécurité, d'amour, l'étoile, la dame de coupe, enfin, c'est plein de belles cartes et en même temps c'est le boxon dans votre tête, quoi. Parce que vous ne savez pas si vous pouvez vraiment croire à ça, ou cette posture d'empereur. Non pas de production, construction, il y a une construction de quelque chose ici. Ça peut même être sur le plan professionnel, un nouveau contrat, une nouvelle association, un nouvel accord. Il y a quand même un manque d'entrain ici. Peut-être c'est pour ça qu'ici on a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Sur le plan professionnel, il y a peut-être un manque d'entrain par rapport à un engagement ici. C'est ça que je dis qu'il peut y avoir vraiment l'idée d'un patron ici qui sait ce qu'il veut, qui est dans un cadre assez rigide par rapport au contrat qui de base vous plaît bien. Mais qu'il y aura un manque d'entrain peut-être parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes. Et vous devez peut-être avoir une discussion avec votre patron à ce sujet. On parle par rapport aux horaires et aux distances, peut-être que c'est compliqué, c'est pas possible. Il y a un manque de confiance, hein, même ici on nous le dit. Même au niveau professionnel, on nous parle d'un manque de confiance, parce que c'est le nœud du problème qu'on a sur le plan relationnel ici. C'est un manque de confiance. Manque d'entrain, parce que manque de confiance, parce qu'on sent qu'il y a d'autres potentiels à côté, qu'on n'est pas que pour nous. Cette personne est en train, comme je dis, de nous proposer un truc à nous, mais on sent qu'il y a plein d'autres à côté, quoi. Cette personne n'est pas seule. Et avec sa posture d'empereur, elle attire tout le monde à elle, cette personne, en fait. Elle attire beaucoup de gens à elle. Et on n'est pas sûr que cette personne dise non aux autres. Voilà, parce qu'on connaît par expérience, soit notre propre expérience, soit avec cette personne. On nous parle de perte et de licenciement.
On a une perte de rupture de contrat et on a peur de ça, hein, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan relationnel. On a ce manque de confiance en soi et en ce contrat. On ne sait pas ce qu'on doit en penser. En fait, c'est pour ça qu'on a le 9 d'épée ici. Partenariat, association, employé, contrat, durée déterminée. On peut avoir quelque chose ici qui se met en place, une forme de contrat, qui va peut-être vous dire, un peu comme dans un intérim, mais on va attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voir comment ça se passe, hein, dans un premier temps, voir si c'est fiable, si ça peut bien se passer, un contrat momentané. On parle de manque d'argent, mais de joie et de réussite pour plus tard. Comme si on investissait d'une certaine manière en testant ça. On va moins bien gagner, c'est pas rassurant, c'est pas un contrat à durée indéterminée, donc sur lequel on peut se projeter. Mais c'est une façon de se protéger. On sait qu'on gagne moins d'argent pour l'instant en fonctionnant comme ça, mais c'est pas grave. Au moins, on assure un petit peu savoir s'il y a joie et réussite derrière ou si, voilà, c'est pour plus tard qu'on aura. Il peut y avoir aussi, comme on le disait, prendre soin des autres, un télétravail, mais qui est aussi un peu régi par la monotonie. On ne sait pas trop comment. Voilà, le télétravail, bon, peut-être pas avec les enfants, peut-être que vous travaillez à domicile parce qu'il y a des enfants. On nous parle de déplacement et de voyage, que ça peut être une belle solution et une bonne idée pour pouvoir évoluer, avoir des échanges riches et des choses comme ça. Pour sortir peut-être aussi de votre idée du télétravail, hein, pour avoir autre chose peut-être en dehors. Mais on parle d'accéder à un salaire plus juste après et d'être plutôt dans la maîtrise, le management et tout ça, de retrouver une forme d'équilibre, hein. Mais dans un premier temps, il y aura un truc plutôt momentané ici qui serait moins lucratif, mais qui nous permettrait de voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez, de sortir un petit peu de ce manque d'entrain là, où on sent que quelqu'un pourrait venir prendre notre place en fait, hein. On sent un petit peu, et puis en plus c'est loin, c'est pas pratique. Enfin, il y a un truc avec l'horaire et les distances là. Il y a quelque chose qui se joue ici par rapport au passé où on nous l'a déjà fait, hein, qu'on nous demandait peut-être de bosser plus ou que justement dans une relation on a peu de temps avec l'autre, parce que peut-être que vous habitez loin l'un de l'autre, que vous perdez beaucoup de temps dans les trajets, si c'est du boulot. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu cette énergie ici. Les horaires, les distances, ne vous êtes pas ni dans la relation, ni dans le professionnel ici. On sent bien que... Et du coup, vous avez un peu un manque de confiance en ce contrat, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes bien plus proches qui sont autour, qui sont là, disponibles, disposées, à être là, à satisfaire l'empereur, quoi, hein. Que ce soit, comme je dis, en pro ou en relationnel. Équilibre, d'ailleurs c'est quelque chose qui peut être lié, le pro et le love ici. Équilibre, harmonie, accord parfait, il y a quand même quelque chose sur ce 2 de couple qu'on nous dit, hein, c'est l'accord parfait, idéal, hein, c'est cette relation, ce contrat, ce binôme. On nous parle d'un pardon. Vous pouvez recevoir un message qui vous demande pardon après un moment de solitude. Alors solitude, ici, la solitude est justement sur l'ermite, donc je crois que c'est quelque chose que vous aurez besoin, la solitude, pour réfléchir après ce message. Donc la solitude, c'est pas que vous sortez de la solitude, c'est que vous allez y retourner après ce message pour réfléchir à ce que vous allez faire par rapport à ce pardon. C'est quelqu'un qui peut s'excuser d'avoir papillonné, mais vous n'êtes pas sûr que c'est pas quelque chose qui ne fera pas encore. Ou de vous avoir donné peu de temps, ou de vous avoir quelque chose de cet ordre. Il y a des choix, mais vous méfiez de manque de confiance par rapport à un mirage, hein. Vous avez peur d'être dans l'illusion aussi avec cette personne, hein. C'est ça le problème. Cette personne, on a quand même l'empereur. C'est ça, quand même ça qui est assez bluffant. On ne nous parle pas du magicien qui pourrait de suite nous parler d'illusion. Mais là, on nous parle quand même d'empereur. Donc on est quand même sur un positionnement très fort qui devrait rassurer, mais ça ne vous rassure pas plus que ça quand même, hein. On nous parle de paix intérieure, de trahison et de bilan et d'introspection. Le bilan et l'introspection, clairement, c'est là, c'est l'ermite et la solitude. Et la trahison, oui, ça c'est clairement ce que vous avez vécu. Et là, maintenant, vous aviez une paix intérieure sur ce sujet, mais on dirait qu'on vient un petit peu remuer tout le bazar, quoi. C'est ça qui vous embête, c'est que jusque-là, vous aviez fait un peu votre deuil de tout ça, vous aviez retrouvé votre paix, votre sérénité, et puis là, cette personne revient et vous remet dedans, quoi, en disant, voilà, pardon, j'aimerais bien de recommencer, potentiellement, mais vous savez que la trahison, elle a eu lieu, donc c'est pas parce que vous avez retrouvé votre paix intérieure que vous pourrez rester en paix intérieure en recommençant cette relation avec cette personne, par exemple. Ici, dans le paquet qui est tombé, je vais quand même regarder de quoi ça nous parle. On nous parle de choix, de direction, de chemin à prendre,
de punition, de culpabilité, pureté, innocence, naïveté. Bon, on peut aussi avoir le côté immature. Hein. Une famille, peut-être avec l'harmonie familiale, ici on a le destin, la spiritualité. Il y a quelqu'un qui pense ou qui va vous dire que c'était destiné, votre relation, que c'est quelque chose qu'il a peut-être compris, que c'est un lien important. C'est lié à la spiritualité, au destin, à la mission de vie. Peut-être la mission de vie. Il y a peut-être quelque chose que, comme je vous disais, ça peut être lié au pro et au relationnel en même temps. Hein, pro et amoureux. Ou... Il peut y avoir un lien avec la musique. Peut-être des soins de guérison, des bols tibétains, vous savez, toutes ces choses un petit peu... Peut-être quelque chose qui est du domaine du son dans votre mission de vie. En tout cas, on nous parle de mission, peut-être de famille d'âme, de liens karmiques, de liens familial aussi classiques. Mais voilà, on veut retrouver une innocence, on veut retrouver quelque chose de beau, mais il y a des choix à faire. Parce qu'on sent bien qu'il y a eu un châtiment, une punition, enfin, il y a eu la trahison et on ne sait pas. Alors, on ne veut pas punir l'autre, c'est pas l'idée, mais on ne veut pas non plus nous repunir en retombant dedans, quoi. On nous parle de justice, d'action, des souvenirs du passé, qu'il y a une chance par rapport à une indépendance. Et on parle de masques de tromperie, tout ça par rapport aux séductions, je vous l'ai dit, là. Il y a de l'abondance, de la générosité. Et il y a des... Ouais, on parle d'enseignement concernant les relations. On a un espoir, l'été, l'avenir, l'automne, l'amour. La confiance, union sacrée. Bah, écoutez, on a quand même encore la méfiance qui reste là. Ça a l'air de tourner correctement. Quand je regarde les cartes en dos de deck, ça a l'air de tourner dans le bon sens, mais on reste méfiant en fait. On est méfiant parce qu'on a été trahi et on ne va pas retendre l'autre joue pour le plaisir d'être trahi. Hein. Voilà, donc on n'arrive pas à être serein pleinement, alors que seul, on arrive à l'être. Donc c'est un petit peu ça, n'hésitez pas à aller voir les Verseaux parce qu'on est vraiment dans la même énergie, où finalement, seul, on se sent bien. La question, c'est vraiment, est-ce que j'ai envie de me refoutre dans un couple pour à nouveau stresser quoi. Alors que seul, je me sens bien. Vous voyez, donc c'est un petit peu ce à quoi on aspire ici. Je reprends quelques petites cartes conseils avec les animaux de pouvoir. Hop là. Et on va voir ce qu'on nous dit. Le serpent, ça ne me rassure pas, mais j'imagine que ça parle de changement. Oui. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour en être plus fort et plus conscient. Comme je vous disais, ça ne me rassure pas. C'est ce que vous vous dites un petit peu avec cette personne qui revient. Ça ne me rassure pas. J'étais sereine dans ma vie, j'étais seule, j'étais sereine. Voilà, et là j'ai une proposition de couple, de relation, de quelque chose de bien, mais ça ne me rassure pas. On vous dit que les choses peuvent changer ici. La biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Il y a quelque chose qui s'encourage à être bienveillant, à être doux, à être... Je vais reprendre une petite troisième d'ailleurs, du coup j'ai envie. Le corbeau, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Il y a une histoire de magie quand même dans l'histoire, mais on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir dans l'histoire. C'est vous qui avez le pouvoir de choisir, de décider, de voir ce que vous voulez faire de cette proposition. Grâce à votre douceur, à la délicatesse, à la féminité, de l'intuition aussi évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me mettre si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à aller voir la guidance du week-end passé, de la semaine passée, voir un petit peu comment ça résonne, où vous en êtes, si ça vous parlait déjà la semaine passée, si tout ce qui avait été un petit peu énoncé est arrivé ou pas, pour voir où vous en êtes dans le timing éventuel. Et il y a aussi toutes les guidances de l'été, les guidances du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à aller revoir tout ça pour vous aider à y voir clair. Peut-être que ça ne vous parlait pas quand vous les avez écoutés la première fois. Peut-être que là maintenant, vous êtes peut-être en plein dedans. Vu que ça va être un petit peu compliqué, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt dans la Bulle Vierge. Ciao, ciao.